Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va commencer donc notre série de petites vidéos sur le Mixed Media. Et là on va commencer la vidéo numéro 1 et je vais vous présenter moi ce que j'utilise comme matériel pour faire du Mixed Media. Et c'est probablement du matériel que vous avez aussi chez vous, puisque vous faites du scrapbooking ou si vous faites un autre loisir créatif, on a forcément ce genre de matériel. Donc on va commencer par une chose que tout le monde a forcément. C'est un double décimètre, hein, une règle, voilà. Moi, elle est en métal, elle est explosée par la vie, elle est pleine d'encre, pleine de tout ce qu'on veut. Mais bon, voilà, elle me sert beaucoup. Une paire de ciseaux, voilà. Ça, on a toujours besoin d'une paire de ciseaux, que ce soit dans le Mixed Media ou dans le scrapbooking tout simple, voilà. Des ciseaux. Un petit outil que tout le monde a acheté aussi à Action, parce que ça coûte pas cher et il fonctionne très bien, c'est ce petit boîtier, donc avec le petit cutter de précision et ses lames de rechange. Voilà, ça c'est, je sais plus, je pourrais plus vous dire le prix, mais bon, c'est moins de 2 euros, je crois que c'est 1,99 € ou un truc dans ce genre. Et franchement, il fonctionne très bien, il est super pratique, donc pas besoin d'aller en chercher un qui coûte une fortune, ça sert à rien. Celui-ci marche très bien. D'ailleurs, tous les produits que là je vais vous présenter, moi, viennent de chez Action. Et il y en a peut-être qu'un seul que j'ai acheté chez Stocomanie. Voilà, c'est tout. Non, deux, pardon. Mais sinon, tous les produits viennent de chez Action parce qu'ils sont pas chers. Et quand ils sont vraiment trop usés, on les jette et on peut se permettre d'en racheter d'autres parce que franchement, niveau rapport qualité-prix, hein, il n'y a pas photo, c'est vraiment pas cher. Donc, les indispensables, ça va être les pinceaux. Moi, je commence à en avoir une bonne collection. Donc toujours pareil, ce sont des pinceaux qui viennent de chez Action, notamment les gros là comme ça, hein, pour quand c'est des gros supports pour passer le gesso, bah, c'est bien pratique. Donc j'ai deux tailles différentes, voilà, j'ai pris deux tailles différentes, ils commencent d'ailleurs à être un peu usés, mais bon, ils vont durer encore un peu dans le temps, hein. Je les jetterai vraiment quand ils seront, quand j'aurai du mal vraiment à les récupérer au lavage, quoi. Mais bon, là ils sont encore très bien. J'en ai des plus petits, donc j'en ai de toutes sortes, hein, voilà, ça vient pareil du même lot, et ça c'est pareil, ça vient de chez Action, donc moi je m'en sers beaucoup pour ce qui est encre et patine, voilà, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils sont bien tachés et tout, donc ça c'est pareil, une fois qu'ils vont vraiment être morts, bah, je vais les jeter et j'en rachèterai d'autres, mais bon là pour le moment je les utilise encore. J'ai des petits pinceaux aussi comme ceci, beaucoup plus petits. Donc ça, c'est pour aller plus dans les détails sur vos créations. Quand vous avez des toutes petites parties à peindre, c'est bien pratique d'en avoir des tout petits aussi. Et ça, c'est pareil, ce sont des petits pinceaux que j'ai achetés chez Action. Et ça, il me semble que je l'avais même pris dans le rayon enfant, voilà. Et si je me souviens bien, ça vaut même pas 1 €, quoi. Donc c'est vraiment pas cher. Non, ça, c'est pas le même. Voilà. Ensuite, tout ça, c'est des pinceaux que j'avais aussi d'avant. Parce que j'en avais gardé un peu. Ça, c'est pareil. C'est un pinceau qui vient de chez Action. D'ailleurs, c'est la même gamme que ceux-là, hein. J'avais acheté les trois tailles différentes. Et d'ailleurs, celui-là, il est tout dur. Voilà, il faudrait que je le remouille un peu. Ensuite, chose que moi je me sers fréquemment aussi, c'est ce genre de petits ustensiles. Alors ça, on le trouve dans le rayon enfant aussi. Et pour tapoter les encres, franchement, c'est nickel chrome. Et pas besoin d'acheter un truc qui va vous coûter une blinde, parce que ça fait très bien son job. Et c'est vendu dans des petits sachets comme ça. Donc c'est dans le rayon enfant. Voilà, vous avez les trois, voilà, que moi je me sers. Et vous avez aussi également des petits pinceaux que moi je trouve super génial et qui se trouvent ici. Voilà. Et ce petit lot, ça vaut 99 centimes. Voilà. Donc là, les pinceaux qui sont dedans, c'est celui-là. Et ce sont des pinceaux en fibre plastique. Et franchement, moi je les trouve super bien pour peindre. Je ne trouve pas de défaut à ces petits pinceaux. Et franchement, rapport qualité-prix, il n'y a pas photo, ils sont pas chers du tout. Alors normalement, il y en a deux. Oui, c'est ça, il y en a deux. Donc voilà, moi ça fait déjà un petit moment que je m'en sers. Ils se lavent super bien. Voilà. Et là, ils sont pas prêts d'être esquintés. Et je vais continuer à m'en servir. Et puis, comme les autres, quand ils vont commencer vraiment à être déplumés et moches et vraiment trop tachés, je les jetterai. Et je les remplacerai par ce petit kit-là, voilà, qui vaut 3 fois rien. Ensuite, chez Action, j'avais trouvé aussi ce petit lot de pinceaux que j'ai pas encore utilisé.
Donc ça sera plus pour étaler du gesso parce que c'est plus large. Ou pour étaler aussi, là, le petit, là, enfin pas plus celui-là. Pour étaler des pâtes de structure, c'est bien pratique aussi. Et ça, c'est pareil, je l'ai payé, je crois, 1,90 €. Enfin, ça valait pas 2 € de toute façon, c'est pareil. Donc, au niveau pinceau, chez Action, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien, ça fait son boulot. Et comme je dis, c'est pas cher. Et quand c'est mort, ben, on rachète un petit lot de pinceau, puis voilà. Donc, ensuite, outils indispensables, ce sont des petites spatules comme ça. Voilà, ça, pour étaler les pâtes de structure, c'est l'idéal. Voilà, donc moi, ce petit lot de 3, je les ai achetés sur la boutique de chez Horizon Créatif et je les ai payés 2,80 € le lot de 3. Voilà, elle a plusieurs modèles, elle a du moins cher au plus cher. Moi, j'ai pris les moins chers et ils vont parfaitement bien. Ils sont souples, ils cassent pas. Moi, j'étale des pâtes de structure assez dures, des pâtes de structure plus molles et franchement, ils vont nickel chrome. Donc, pas besoin d'investir non plus une somme astronomique dans des petites spatules comme ça. Celles-ci suffisent amplement. Et même si vous allez chez Bricorama ou Castorama, vous trouvez des toutes petites spatules qui sont pas chères du tout. Moi, j'avais passé une commande et du coup, j'étais tombée dessus. C'est pour ça que je les avais pris par lot de 3. Ensuite, donc, un outil aussi indispensable, ça va être le pistolet à colle. Voilà. Moi, je m'en sers en plus des gels médium pour coller tout ce qui est gros embellissement, en fait, parce que bon, on est sûr au moins que ça tienne. Donc, moi, j'utilise un embout fin, parce que souvent, les embellissements sont assez petits, il faut que ce soit quand même assez précis. Donc, moi, ce sont des bâtons de colle de 7 mm. Voilà. Donc le petit pistolet à colle et aussi un accessoire aussi. Alors le mien il a morflé, hein, comme vous pouvez le voir, il est plein d'encre partout. Voilà, c'est parce que je ne nettoie pas forcément systématiquement, mais bon il fonctionne, c'est le principal. C'est le Hip Gun. Voilà, quand vous travaillez les encres, pour pouvoir sécher les encres plus rapidement, pour pouvoir finir votre projet plus rapidement, quoi. Voilà. Et c'est bien pratique. Même quand vous passez votre support au gesso, vous passez un coup de Hip Gun, ça sèche beaucoup plus vite. Donc si vous avez 2 couches à passer, c'est un gain de temps et c'est trop pratique. Donc ça c'est pareil, le Hip Gun c'est le genre de matériel que vous avez si vous faites du scrapbooking, ne serait-ce que pour l'embossage. Si vous n'avez pas le Hip Gun, vous ne pouvez pas en faire. Donc en général, toutes les filles qui font du scrap ont un petit Hip Gun. Moi j'ai le Hip Gun traditionnel qui fait du bruit. Pour le moment, oui, à un moment, j'étais tentée d'acheter celui qui est silencieux, mais bon, voilà, moi, comme pour le moment, je ne fais pas de tuto, je m'en fiche un peu d'avoir un Hip Gun silencieux. Je verrai après par la suite. Voilà, écoutez, moi, c'est à peu près tout le matériel que j'utilise donc pour faire mes créas. Donc, on va pouvoir passer à la vidéo numéro 2, qui sera donc une prochaine vidéo. Et là, je pense qu'on va parler des supports. Oui, voilà. Moi, quel genre de support j'utilise pour faire du mixed media. Voilà. Bon, je vous laisse pour cette petite vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Bisous tout le monde!